Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mars et avril 2022 en sentimental, émotionnel et relationnel. Donc, même si vous n'êtes pas en couple ou autre, ce tirage peut vous parler. Alors, on vous parle du petit cœur. Donc, on voit que pour certains, vous devez... alors, soit il y a une nouvelle rencontre qui commence, ou c'est vous qui êtes en train d'ouvrir de nouveau votre cœur. Le petit cœur, voilà, c'est quelque chose qui débute, qui s'ouvre. C'est quelque chose de nouveau aussi. Voilà, on parle d'un gentleman avec qui il y a de la nouveauté. Alors, on parle que vous pourriez rencontrer. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre et voilà, votre cœur qui fait boum boum. Là, on sent qu'il y a quelque chose. Le gentleman, c'est aussi quelqu'un qui est sérieux, qui veut ouvrir son cœur. Voilà, c'est une relation qui est sérieuse, qui commence là. Vous ressentez quelque chose, en fait. Il y a des sentiments. Alors, on me dit que vous avez été déçu dernièrement, mais là, vous retrouvez votre tranquillité par rapport à... On me dit qu'il faut nettoyer les énergies par rapport à un playboy. Donc là, on voit clairement que, pour certains, à mon avis, vous avez été échaudé par quelque chose. C'est le cas de le dire avec le chat. Et que vous devez nettoyer des énergies qui étaient plutôt dans la superficialité. Peut-être que vous sortez d'une relation où vous avez été trahi. Ou peut-être c'est vous qui étiez dans des relations aussi un peu superficielles, dans l'ego, le paraître. Et donc du coup là, vous décidez vous avez envie d'être dans une énergie de cœur et de donner, voilà, dans une belle relation. On me dit que vous allez être illuminé, il va y avoir quelque chose. Alors, on voit vraiment là que, alors peut-être pour certains, aussi vous allez prendre conscience de quelque chose au niveau du cœur. Peut-être que vous êtes déçu par rapport aussi à une relation actuellement. Et vous trouvez peut-être que cette relation elle est trop redondante, peut-être trop, voilà, c'est lourd quoi. Et on vous dit là, vous avez envie peut-être de passer à autre chose aussi pour certains avec, peut-être que vous allez aussi penser à vouloir autre chose. On vous dit qu'en tout cas, il y a la bonne fée qui est là avec vous. Vous allez être illuminé, éclairé par rapport à tout ce qui est déception. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se matérialiser. Il y a vraiment quelque chose, de belles énergies qui sont à côté de vous. Il y a du renouveau, il y a de la nouveauté, on me dit également. Mais on vous dit il faut aller enlever cette armure et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et enlever cette armure pour vraiment montrer qui vous êtes. Et on parle d'ouverture, vous voyez, c'est bien ça. Il va falloir vous ouvrir un peu plus et ne pas rester dans votre déception et ouvrir un peu plus votre cœur aussi. Si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un ou que votre relation s'améliore ou rencontrer une nouvelle personne, à un moment donné, il faut enlever aussi un petit peu toutes les mauvaises énergies et les panoplies qu'on porte. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de trahison, donc vous ne voulez plus de trahison, on vous dit. Vous en avez assez de l'adultère. Vous voyez, c'est bien ça. Pour certains, je pense que vous avez été déçus. Donc, on parle d'une réussite avec une âme sœur ici. On me parle cet hiver, donc c'est maintenant. On me dit garder confiance. Même si c'est un peu gelé, on vous parle de garder confiance. On me dit vous êtes dans la négativité actuellement. Vous n'avez plus confiance, en fait, j'ai l'impression. Alors, on parle de sérénité par rapport au mensonge avec l'amour. Jalousie, joie, bonheur, et d'été. Alors là, on vous dit clairement que peut-être que cet hiver, vous avez eu une trahison, des mensonges en amour. Mais on vous dit gardez confiance. Bon, remettez un petit peu de joie, de bonheur, de moments chaleureux dans votre vie. Ne soyez pas dans la jalousie, ne soyez plus dans la dépendance. C'est important au contraire d'être dans une énergie d'amour, parce que là on sent que vous êtes un peu gelé pour certains. Donc on me parle aussi de réussite avec une âme sœur. Arrêtez de vous mentir aussi à vous-même. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui est à vos côtés et vous ne le voyez pas, ou c'est peut-être vous qui êtes gelé et vous n'arrivez pas à être sereine ou serein, alors qu'il y a une réussite possible avec une personne ici. Donc moi je pense que c'est à vous de vous ouvrir un peu plus ici. On parle d'ouverture et d'ouverture de moments chaleureux, de joie et de bonheur. Ouverture à la joie et au bonheur. Alors pour les couples, on vous dit que pour le moment vous êtes dans l'empêchement, un peu comme le pendu dans le tarot. Pour que ça avance, vous voyez, c'est comme si vous étiez un petit peu là en attente, même si vous voudriez que ça bouge ou vous voudriez vous déplacer ou faire un voyage, il y a quelque chose qui vous empêche.
j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en stand-by. Hein. On vous dit lâcher prise par rapport suite à une séparation. La roue tourne, on vous dit par rapport à votre enfant intérieur, il faut, c'est vous qui devez faire le mouvement, hein, on parle de justice. Donc là, on parle de la roue qui tourne, donc vous allez avoir, c'est comme s'il y avait la justice divine, il y a peut-être des choses qui vont se régler, vous allez vous dire, bon, la roue tourne, vous voyez, c'est un peu ça quand on a un retour on vous dit l'effet boomerang, c'est un peu ça, hein, il y a quelque chose qui vous a peut-être bousculé par rapport à une séparation, mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Il y aura retour de bâton aussi, peut-être pour certains, il y a peut-être eu quelque chose de compliqué. Hein, et on vous dit qu'il va falloir pardonner, lâcher prise. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, je pense que c'est assez compliqué. Hein. Alors, on parle de communication suite à une séparation. Donc, vous voyez, peut-être que pour certains, vous allez peut-être... on vous préconise peut-être aussi d'écrire quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément à la personne ou aux personnes, hein, mais il y a un travail de pardon à opérer pour être mieux dans votre peau. Ça peut être aussi par rapport au passé, hein, pour pouvoir laisser place aussi à un nouvel amour. Là, on vous dit que... Vous voyez, il y a des fuites. Hein. L'enfant intérieur, il n'est pas bien, il est en perte d'énergie. Donc, il faut... vous prenez la fuite aussi peut-être par rapport aussi à une nouvelle relation où vous n'êtes pas bien, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un aussi, je sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas. Là, on parle d'un homme où on parle de la flamme runner dans les couples de flammes jumelles, avec qui il y a une guérison ici. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler. Parce qu'il y a une énergie tierce. Vous voyez, il y a eu une énergie tierce, hein. Donc là, c'est un peu compliqué pour vous parce que, y a, à mon avis, on vous dit qu'il faut vraiment lâcher prise par rapport à cette séparation ou peut-être en ce moment, c'est un peu compliqué dans votre vie amoureuse. Et là, on vous dit, même s'il y a des rivalités, une énergie tierce, une autre personne, il faut vraiment pardonner, il faut vraiment retravailler sur votre enfant intérieur pour pardonner et puis guérir de quelque chose. On parle de justice divine, de travailler aussi peut-être sur retrouver votre équilibre. Hein. Donc, on va demander aux anges de l'amour. Alors, on vous dit qu'il faut avoir des conversations cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez, il y a des choses à dire. Hein. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Pour certains, vous voyez, il y a bien une réconciliation aussi suite à une séparation. On parle aussi, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a peut-être bien quelque chose à... Il y a vraiment des conflits, quelque chose qui est en attente ici et il y a des choses qui vont se régler. Hein. On vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, donc il faut peut-être accepter d'avoir été trahi ou accepter de souffrir. Hein, que voilà, ça fait partie de la vie et ça vous fait grandir peut-être. Hein, on vous parle aussi de lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec l'amour, vous voyez. Donc tout ce qui est un peu trahison, rivalité, etc., vous ne l'emportez pas avec vous. Hein. Et on vous parle d'équilibre, on vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, donc là, il y a vraiment quelque chose un conflit dans un couple ou quelque chose avec vous, alors que l'amour, ça ne peut pas toujours être idyllique. Hein. Faut comprendre ça. Hein. Allez, on va demander à l'oracle d'Annabella. On vous dit, vous allez récolter les fruits. On vous dit, faites la fête, soyez dans la joie. Il faut vraiment vous ouvrir pour pouvoir être dans l'abondance. Hein. Sinon, vous êtes dans des éléments négatifs, ça ne va pas. Hein. Alors, on parle de secrets. Même s'il y a des secrets où il y a encore des choses qui sont encore, on va dire, fermées, hein, qu'il n'y a plus de dialogue ou des choses qui ne sont pas dites, on me dit tout est encore possible. Il faut être patient. On vous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous êtes protégé et guidé. Vous voyez, vous avez bien votre petite fée qui est à vos côtés. Hein. On me dit, voilà, faites la fête. Même si vous êtes perdu, c'est important d'être dans la joie et dans l'amour. Hein. On vous dit, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous aimer aussi. Et on me parle que le soleil va revenir. Hein. Il y a vraiment de belles choses. Vous allez réussir, on me dit. Hein. Vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe. Hein. Mais il faut vous ouvrir. Hein. C'est important.
Voilà les lions. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet si vous souhaitez commander un soin ou une guidance. À bientôt. Au revoir.